Oh, nice. Yes. Ah, salut! J'étais en train d'essayer mon nouveau VR sur le jeu Resident Evil. Fait que c'est ça, bienvenue à ma liste des achats. Mon nom est Screaming Fetus et une fois de temps en temps, je fais une vidéo pour vous montrer mes nouveaux achats pour mes ajouts de consoles PlayStation 3, PS4, Xbox 360 et Xbox One. Fait qu'on va commencer ça tout de suite. Bon, cette semaine, ben, des fois je dis cette semaine, mais des fois ça prend plus qu'une semaine avant que je fasse une vidéo d'achat. Je vous dirais que c'est au moins une fois par mois. Fait qu'on va dire ce mois-ci plutôt. J'ai pas eu de 360 ni de Xbox One. La seule chose que j'ai acheté, c'est ça, attendez. Ça. Le beau casque de Master Chief. Oh, le beau garçon. On en voit souvent sur Kijiji. Des fois, les gens essaient de les vendre très cher. Celui-ci, je l'ai payé 20$. Ça a quand même de l'allure. Il est pas magané. Il y a les jeux dedans aussi. Pour 20$, je trouve que c'est un bon deal. Puis regardez, il fit super bien dans mon meuble Xbox. Fait que c'est ça. Quand vous voyez ça sur Kijiji, des fois, il y en a qui sont 50, 100$. Attendez, là, vous allez sûrement réussir à trouver ça autour de 20-30$. C'est pas mal le prix que ça se vend si vous êtes patient. Puis c'est super beau en plus, mettre les jeux dedans. Je vais vous le montrer pour ceux qui n'ont pas vu les jeux, comment ça fonctionne. En fond, le casque s'enlève. Ça aurait été cool si on aurait pu le porter en plus. Ben, au moins avoir cette forme de tête-là, oubliez ça. Puis c'est ça, dans le fond, il y a les jeux qu'on peut mettre à l'intérieur ici. Dans le fond, les jeux rentrent là-dedans. Ah, zut, que je suis maladroit. Fait que c'est ça. On dirait une espèce de grosse machine à pèse, là, les bonbons bizarres. Là. Bon, comme je vous disais aussi, comme il me manque environ 15 jeux pour avoir le full set nord-américain, fait que dans le fond, je jette plus de PS3 ou presque. Fait que là, je me pitch plus dans le PS4. Fait que dans le PS4, j'ai pogné Prey. Je sais que ce jeu-là avait été fait sur Xbox 360. Je sais, il paraît que c'est pas la suite, puis c'est comme une autre histoire, mais je pense que c'est le même personnage. Fait que j'ai pas joué à celui de 360, je l'ai. Je sais même pas si c'est Xbox One. Pas X1, je veux dire la première génération. Fait que. En tout cas, c'est cool. Fait que Prey, ça c'est le genre de jeu que j'ai hâte de jouer. Je suis tanné de jouer à des jeux comme Yakuza 3. Je veux des jeux d'action un peu, mais malheureusement, j'ai tellement de jeux que je suis pas souvent chanceux. Puis je vous rappelle aussi que je fais des let's play pour ceux qui ne le savent pas. Puis dans le fond, je vous invite à vous abonner sur ma page Facebook. Et c'est vous qui votez le jeu que je fais en let's play. Je fais toujours un jeu en let's play, puis d'autres jeux à côté. Comme là, je vais commencer à faire une fois de temps en temps des jeux importés. Je vais aussi continuer à faire les jeux que je joue de temps en temps en ligne. Par exemple, j'avais fait des vidéos sur Ark ou sur Dead by Daylight. Maintenant, je vais essayer de faire des vidéos VR que je ne mettrai pas dans ma liste parce que, exemple, que j'ai 600 jeux et que j'ai 10 jeux VR, je vais probablement jouer dans 5 ans, puis le VR ne sera même plus en mode. Fait que c'est ça, je vais essayer de faire des jeux de VR, puis je vais continuer aussi ma série sur Binding of Isaac que je fais aussi entre-temps. Fait qu'on va continuer. Encore au PS4, Nioh. Il paraît que c'est écœurant, c'est fou, tu sais, comme là, ça vaut la peine des fois d'attendre. Moi, je l'ai payé, je pense, 19$. Tu sais, ce jeu-là, il est pas très vieux, sauf que c'est juste ça qui est plate, c'est que je vais peut-être jouer dans hyper longtemps, peut-être que je vais jouer dans 2 semaines. Mais, en tout cas, j'ai hâte de jouer à ce jeu-là. Je suis content parce que si je le pogne, je vais le faire. Tu sais, si je pogne, exemple, dans ma liste, mettons, je sais pas, moi, pas Bloodborne, mais Dark Souls, exemple. Si je pogne Dark Souls 3, je vais devoir faire le Dark Souls 2 avant, puis je sais peut-être que je vais faire même Demon's Souls. Tandis que Nioh, ben, c'est une toute nouvelle série, fait que si je le pogne, ben, je le joue. Encore dans le PS4, Ghostbusters. Ça a pas l'air d'être le même que le 1 sur PS3. Je sais qu'il était écœurant celui au PS3, fait que j'imagine que celui-là aussi va être cool. Là. Il a l'air vraiment plus beau en plus, là, ça a l'air cool en salle. Puis je peux même jouer à 4. On peut jouer entre amis, yes sir, capturons des fantômes. Ensuite, encore PS4, Dragon Dogma Dark Horizon. Ça, c'est cool parce que je l'avais acheté au PS3. Puis c'est ça qui est cool, vu que... Ben, en même temps, c'est cool puis c'est pas cool. Là. Dans le fond, je l'ai comme acheté pour rien, si vous voulez, parce que je l'ai racheté au PS4. Mais c'est ça, des fois, j'ai des jeux que ça fait tellement longtemps que j'ai acheté qu'ils ont ressorti une deuxième version.
Puis ça me permet de le jouer au PS4. Fait que, tu sais, d'un autre côté, oui, c'est plate parce que j'ai acheté le jeu de PS3, mais d'un autre côté, je me dis, la personne qui l'a joué au PS3, qui l'a aimé, probablement qu'elle aurait peut-être aimé ça, elle le faire au PS4. Fait que c'est un peu équilibré pareil aussi. Là. Puis il y a beaucoup de jeux de PS3 anyway, qui sont tellement pas chers là, que tu vas au Microplay, c'est 2 pour 14,99 ou 2 pour 9,99. Fait que tu sais, tu perds pas grand chose dans le fond. Là. Là, au PS4, on va tomber dans ma liste de piles de jeux que j'achète de le site que je vous ai déjà parlé, Limited Run. Eux, ils prennent des jeux digitales puis ils en font des copies physiques. La plupart, c'est des exclusifs en copie physique. Mais ça leur arrive aussi des fois de faire juste un alternate art. Là. Ils font juste changer le cover. Ça, c'est moins cool parce que le jeu existe déjà. Fait que c'est ça, on va commencer avec ça. C'est Momodora, Reverie Under the Moonlight. Ça a l'air en arrière, je vais essayer de vous le montrer. Là. Ça a l'air du 8 bits dans le top. Là. Regardez cette pochette. Ah, on voit pas grand chose. Mais ça a pas l'air d'être du gros graphiste. Là. Ça aurait pu être fait sur Atari puis ça aurait fait la job, je pense. Ensuite, encore en Limited Run, Kill the Bad Guy. Ça me dit rien pantoute. Puis ça m'écoeure. Tu sais, ça a l'air d'être des jeux qui sont quand même cool, mais j'hésite à les ouvrir de peur qu'ils perdent plein de valeur. Tu sais, il y a tellement pas de copies, là, il y en a à peu près 3000 dans le monde. Fait que tu sais, quand tu veux ça à mettre la main dessus, je sais pas, tu sais. À date, je suis en train de me faire un meuble, je vais toutes les mettre dedans. Puis je vais peut-être décider de les ouvrir plus tard. Là. Un autre jeu de PS4, Limited Run, The Box. Même pas, pourquoi je dis The Box? What the fuck? Ok, c'est une boîte, moi j'ai dit The Box. Ok, ça n'a aucun rapport. C'est 90. Puis regardez en arrière, c'est n'importe quoi. Tu sais, ça donne pas le goût de le jouer, là. On dirait un jeu VideoWare, là. C'est n'importe quoi. Pour ceux qui n'ont pas connu VideoWare, vous direz googler ça. Vous allez voir que c'était pas élevé. On n'était pas riche quand on était jeune. Encore un autre jeu de Limited Run, c'est Lethal League. Ça a l'air d'être un jeu de combat. Ça a pas l'air très cool encore une fois. Ouais, je suis pas mal sûr que c'est un petit jeu de combat. Il a l'air d'avoir genre 6 personnages là. Déjà des jeux de combat, je suis pas fan, mais un jeu de combat genre de mauvaise qualité, c'est encore moins bon. Peut-être que je me trompe, c'est peut-être un chef-d'œuvre. L'autre, celui-là encore de Limited Run, il a l'air cool. Lui, ça marche en arrière, on voit des cartes. C'est un genre de RPG. Ça s'appelle Fallen Legion, Sin of an Empire. Ça a l'air cool pour vrai. Ça, c'est le genre de jeu que je vais sûrement essayer parce que, tu sais, j'imagine qu'il y a une raison. Ils n'ont pas pris genre n'importe quel jeu. Ils ont mis des bons jeux, j'imagine, là-dessus. Là. J'ose croire, là, au prix qu'ils sont. Bon, là, on va tomber dans le PS4 VR. J'ai acheté 2 jeux. Ben, en fait, j'ai pas acheté 2 jeux. J'ai acheté un VR qui venait avec 2 jeux. J'ai acheté Until Dawn, Rush of Blood. C'est un des premiers jeux qu'ils ont fait sur le VR, j'imagine. Ben, les deux, en fait, c'est les premiers jeux qu'ils ont fait sur le VR, j'imagine. C'est les jeux qui sont... C'est pas Resident Evil, là, tu sais. C'est pas... Il y en a un nouveau Bravo Team pis tout ça, là. Ça, c'est vraiment du vieux stock, mais... J'imagine que, c'est quand même correct, là. Fait que Until Dawn, Rush of Blood. L'autre, c'est Batman Arkham VR. Ça, je sais pas. On dit que c'est juste tu chill avec Batman puis Robin. Genre, tu prends le thé avec eux autres. Je sais vraiment pas c'est quoi, là. Je sais même pas si c'est un jeu. Dans le fond, on dirait que c'est juste... on dirait que c'est genre, mets ton VR puis viens chiller avec nous autres dans le Batcave. Mais ça a gagné des prix, fait que ça doit être bon. Allons-y. Ok, là, j'ai 3 jeux de PS3. Allons-y tout de suite. Bon, j'ai acheté un jeu que malheureusement je peux pas prononcer le nom parce que regardez ce que ça a l'air. Fait que c'est ça. Il me semble que c'est Princess quelque chose. C'est un RPG, là, full à côté japonais. Là, avec. C'est ça, c'est tout écrit en japonais. Ça va être dans ma catégorie de jeux importés que je vais faire. Je vais faire toujours je vais faire une vidéo one-shot du jeu, essayer de comprendre. Probablement que, tu sais, je comprendrai rien de l'histoire, là. Je sais même pas quoi faire. Au lieu de me battre, je vais prendre vraiment toujours boire des potions, des affaires la même. Mais c'est pas grave, ça va être drôle. Je vais essayer de faire des vidéos de un jeu. Puis juste pour faire voir les jeux, il y a tellement des jeux bizarres là, qui sont importés. Là. Tu sais, des jeux, exemple, de croquet, là, des jeux de water polo. Il n'y a personne qui sait ça, là. J'ai même un jeu de pétanque, là. Fait que, tu sais, on veut voir de la pétanque, là. Fait que je vais faire des vidéos de ça.
Fait que c'est ça, ce jeu-là, là. Princess quelque chose. Au PS3 encore, ça, je l'ai acheté parce que je les collectionne. Pour vrai, là, j'ai au moins une 20-30 Dark Souls. Fait que je l'ai acheté, celui-là, je l'avais pas. Tu sais, c'est un Dark Souls essentiel. Je pense qu'en Europe, c'est équivaut genre à nos Greatest Hits ici, là. Sauf que celui-là, c'est Dark Souls Prepare to Die Edition. Tu sais, j'en ai plein des Dark Souls. Celui-là, je l'avais pas. Fait que je l'ai acheté, c'est 2 pour 1. Fait que ça n'a rien coûté quasiment. Si vous avez des Dark Souls chez vous là, qui traînent, envoyez-les-moi. Je suis full preneur. Maintenant, mon dernier jeu, puis mon dernier jeu de PS3 que j'ai acheté, ça c'est comme la pièce maîtresse de toute ma collection de PS3. Là. Ça fait tellement longtemps que je le cherche. Puis étrangement, la personne qui me l'a vendu vient du Mexique. Et on dirait que ce gars-là, ce Mexicain-là, ben, au lieu de gagner 5 pièces US par mois, il s'est rendu compte que ben, s'il achetait toutes les copies de ce jeu-là dans son pays, ben, il pourrait faire du cash. Fait que c'est toute la même personne qui vend ce jeu-là étrangement sur eBay. C'est El Chavo Kart. C'est un jeu espagnol. C'est un genre espagnol de go-kart. C'est sorti juste en Amérique du Sud. Ici, ça n'existe pas. Il n'y a aucune traduction. J'ai jamais vu nulle part. Tu sais, le jeu est en anglais et en espagnol, mais ici, là, il n'est jamais sorti. Tu sais, c'est El Chavo Kart. Tu verras jamais le Chavo Kart. Là. Tu sais. Fait que c'est sûr qu'on va commencer par ça. C'est le premier jeu que je vais essayer de faire avec mes vidéos importées. Parce que techniquement, moi, je les calcule dans mon full set nord-américain, même s'il vient d'Amérique du Sud. Mais techniquement, il ne rentre pas dedans. Fait que si vous le voyez, ce jeu-là, n'importe où, dans un microplay, dans un eBay Game ou au marché aux puces, moi, je l'ai payé 60$ US. Puis je vous dirais que c'est pas mal le prix que ça se vend. En tout cas, le Mexicain, lui, il vend ce prix-là. Fait que je vous dirais de le pogner. C'est le genre de jeu que, en avoir deux, je le traderais sûrement facilement à un collectionneur. Fait que c'est pas mal tout pour mon mois. Fait que je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des suggestions, gênez-vous pas. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça fait pas loin d'un an et demi que je fais ça. J'ai genre vraiment pas beaucoup d'abonnés. Puis ça coûte rien de vous abonner. Au pire, vous mettez pas la petite cloche. Puis moi, ça me donne l'impression que je suis populaire. Puis ben vous avez pas de vidéo qui pop dans votre selle. Fait que c'est cool. Fait que à l'envoyeur tout le monde.